Bonjour mes amours. Alors, on poursuit avec le signe de la Vierge. Alors, tout d'abord, je veux vraiment vous souhaiter mes meilleurs vœux à vous tous et toutes. Et je vous souhaite sincèrement de tout ce qu'il y a de mieux et de merveilleux vienne vers vous dans cette nouvelle année 2021. Alors ici, on va faire une toute nouvelle guidance que je voulais faire. Ça m'a beaucoup été demandé, mais auparavant, je n'avais pas assez de temps, mais là, j'ai du temps. Et je me suis dit, bon, c'est le temps de leur faire une belle surprise, de leur offrir une nouvelle guidance pour votre vie sentimentale. Alors, la façon comment je vais procéder, c'est qu'ici, j'ai pris une carte de tarot pour me dicter un peu votre état d'esprit actuel. Avec les oracles ici, je veux savoir, moi, quelle est la situation qui s'est produite, qui vous a mis dans cet état actuel présentement. Et ici, c'est des cartes et des oracles plutôt que j'ai pris aussi pour savoir qu'est-ce qui s'en vient dans les 2 prochains mois. Je dis bien dans les 2 prochains mois parce qu'actuellement, comme l'on sait, qu'on est pas mal tous en confinement. Et je sais qu'en janvier, il va en avoir beaucoup plus. Bien, je le sais. Du point de vue astrologique, je vois très bien que le mois de janvier est un petit peu plus difficile. Alors, c'est pour ça que je l'ai effectué sur 2 mois, parce que ça peut apporter certaines lenteurs pour justement déployer certains événements plutôt. Alors ici, c'est pour les vierges ou ascendants vierges ou ceux qui ont la lune en vierge. Ça peut vous donner un petit peu plus d'informations. Mais ce qui est très important, c'est les signes et ascendants vierges. Et souvent, on me demande par courriel ou autre, qu'est-ce qui est plus important? Notre signe de naissance ou notre ascendant? Les deux, mes amours. C'est comme moi si je vous demanderais, est-ce que votre jambe droite est plus importante que votre jambe gauche? Vous allez me dire, ben j'ai besoin des deux pour être en équilibre. Et c'est parfaitement cette réponse que je vous dirais pour les signes et ascendants. Ça vous prend les deux. Alors, vous avez besoin des deux parce que c'est comme le soleil et la lune, c'est le yin et le yang. Vous avez vraiment besoin des deux. Vous pouvez aller voir sur astro.com sur le web si vous avez votre heure de naissance et ça vous prend aussi l'endroit où vous êtes venu au monde. Alors, je ne peux pas vous dire que c'est un site qui est parfait. Je ne le connais pas très bien. Je sais que ça existe. Il y en a peut-être d'autres aussi là, que je ne connais pas. Moi, j'ai mon propre logiciel, mais bon. Alors, on va commencer pour savoir qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour les 2 prochains mois. Allons voir votre état d'esprit actuel. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le 9 de coupe. Écoutez, votre esprit d'état actuel, moi, me démontre ici que actuellement, vous vous sentez plutôt légère, plutôt dans la bonne humeur, une certaine satisfaction de, de votre chemin parcouru. Vous avez une certaine joie de vivre. Il y a comme quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui fait que vous êtes capable d'apprécier le moment que vous vivez actuellement. Hein? Vous êtes plutôt dans la gratitude. Tiens, c'est de cette manière que je le ressentirai pour vous. Vous avez concrétisé quelque chose. Alors, on va le savoir un petit peu plus loin avec ces cartes. Je vais les sortir pour voir qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet état d'esprit-là. Alors, c'est ces cartes ici qui vont nous dire qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet état d'esprit. Alors, OK, moi, je pense sincèrement que certaines vierges, là, c'est sûr, hein, ça ne peut pas parler à tous les vierges ou ascendants vierges parce que c'est un tirage ou une guidance générale. Alors, essayez de l'adopter à ce que vous vivez. Mais c'est sûr que ça ne peut pas parler à tous les vierges, c'est trop général. Mais quand même, on va essayer de trouver certaines réponses ou certaines choses qui pourraient vous parler. Alors ici, moi, en tout cas pour certains, je vois que antérieurement, dans les mois précédents, vous avez vécu ici beaucoup de difficultés. Hein. Sur votre route,
On voit que vous vous êtes battu ou vous vous êtes défendu. Disons que vous n'avez arraché dans les derniers mois. Et là, vous faites preuve beaucoup plus de lucidité. Vous avez l'intention et vous avez eu l'intention de transformer votre état d'esprit. Ici, il y a vraiment eu une attitude que vous avez pris en main qui fait qu'il vous rend dans cet état-là ici actuellement. Parce qu'on voit ici que vous avez, moi ici, c'est surtout votre moi. Je vois le cœur ici, mais c'est votre cœur à vous avec laquelle vous avez travaillé, dans le sens que vous avez connu des moments difficiles ou peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas au niveau justement des amours. Ça a été plutôt complexe par diverses situations qui ont eu lieu dans votre vie. Et c'était plutôt le chaos. Hein? Avec cette carte ici, là, on voit qu'il y a certaines choses qui vous ont empêché antérieurement de vivre pleinement et vous vous êtes pris en main. Vous avez peut-être que pour certains, même, vous pouvez être en consultation ou aller voir quelqu'un. Je ne sais pas moi, ça peut être un psychologue, ça peut être une thérapeute, ça peut être une coach de vie, peu importe, mais on voit ici que vous avez pris votre situation en main et vous avez voulu aller de l'avant, coûte que coûte. Peu importe l'adversaire ou les obstacles qu'il y avait en vous, ici vous avez vraiment pris les moyens, je dis bien les moyens nécessaires pour aller de l'avant. Même s'il y avait des conflits, parce que je vois qu'il y avait des conflits à l'intérieur, vous souffriez de culpabilité, d'indécision. Vous avez voulu aussi vous débarrasser de certaines attitudes que vous aviez qui vous emmenaient beaucoup plus vers le bas, dans le sens que vous étiez probablement très insécure. Vous vouliez aussi faire les choses plutôt plus à votre manière, sans laisser de place à la vie. Il y a comme des choses que vous étiez tellement insécure que vous avez entamé votre vie qu'il fallait qu'elle se déroule d'une telle manière sans donner place à l'improvisation. C'est comme ça, vraiment, je le ressens. Et là, vous avez dit maintenant, c'est assez, je vais de l'avant, je pose des actes pour vraiment que je sois capable de prendre les bonnes décisions pour que moi, je me sente ici dans cet état-là. Parce que là, actuellement, moi, je vous sens beaucoup plus rayonnante. Même avec la situation avec laquelle l'on vit présentement, vous avez trouvé une certaine sérénité, en tout cas une certaine paix intérieure. C'est comme ça ici que je le vois. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour janvier-février. Alors, pour janvier-février, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, mes belles vierges? Alors, au féminin ou au masculin, là, adapté à votre genre. Alors ici, on parle que vous avez l'intention de ce que vous avez entrepris. Oups, excusez, ça c'est mon petit chien qui se promène ici en dessous de mes pattes. Alors ici, vous avez vraiment l'intention d'accomplir ce que vous avez entrepris ici. Hein? Ici, on voit vraiment que vous avez fait du travail sur vous-même, hein? Du travail sur soi. Et vous avez l'intention, coûte que coûte, d'aboutir à quelque chose qui va vous amener vers un nouveau départ dans votre vie, une nouvelle façon, une nouvelle perspective, un renouveau. Vous avez l'intention d'avoir une certaine plénitude, une certaine joie de vivre. Ici, on parle de fusion. C'est là que vous ne voulez pas rentrer. Parce que vous, ce que vous désirez, c'est vraiment avoir une certaine liberté de penser, de faire les choses sans toujours rendre des comptes. Je vois un livre ici, là. À qui que ce soit.
vous voulez présentement être bien. Trouver, même si vous avez le désir de rencontrer, de faire connaissance ou peut-être d'avoir un lien d'attachement, vous voulez garder votre place, mais aussi, on vous dit de ne pas rentrer en symbiose avec la personne, d'être capable de rester dans la... Comment je dirais ça? Chacun son espace de vie. Hein? On dit tout le temps que la liberté de l'autre commence où ce que la vôtre prend fin. Alors ici, c'est vraiment ça ici. C'est savoir respecter votre liberté, savoir respecter vos limites et celles de l'autre aussi. Et c'est comme ça ici que vous allez retrouver beaucoup plus serein et mieux dans votre espace de vie ou dans votre... au niveau sentimental ou dans votre bien-être à vous. Parce qu'on voit ici qu'il y a eu beaucoup de cheminement qui se poursuit. Vous avez l'intention de mettre tout ce que vous avez appris ou tout ce qu'on vous apprend, de mettre les choses qu'on vous mentionne de faire pour un mieux-être. Vous avez l'intention de les appliquer. Alors ici, qu'est-ce qui s'en vient pour le prochain? On vient ici donner des informations supplémentaires. Bon. Alors ici, on me parle ici d'échecs, de disputes et de travail. Ici, sur l'échiquier, je vois 3 jetons. Écoutez, ce que je vois, et je peux me tromper, mais moi, ce que ça me parle ici, je vois 3 énergies. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui essaie de rentrer dans votre vie, et peut-être 2, qui sait, mais il y a comme une tierce personne, une 3e personne qui essaie de rentrer dans votre vie, mais qui pourrait créer, comme on dit, de la bisbille, hein, qui pourrait contribuer à faire des conflits plutôt qu'à vous aider à voir clair. Parce que je vois ici, il y a... Bon, moi je vois, c'est marqué travail, mais je vois les outils et c'est comme les outils sont entremêlés. C'est comme si quelqu'un ne se mêle pas de ses affaires ici. Peut-être que c'est dans votre milieu de travail ou dans un endroit que vous allez fréquemment ou que vous fréquentez. Mais je vois vraiment ici comme une autre personne qui entre avec laquelle il ne faudrait pas trop porter attention à ce qu'elle dit, parce que là, c'est comme si cette personne-là, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'elle ne se mêle pas de ses affaires. C'est l'impression qu'elle me donne. C'est une personne que vous connaissez. Ça peut être, je sais pas, là je parle d'une tierce personne, ça peut être quelqu'un de la parenté. Est-ce que c'est, si vous êtes marié, est-ce que c'est votre belle-mère, votre mère? Ou, mais ici, c'est comme de ne pas trop tenir compte, peut-être aussi d'une situation. Ça pourrait être de ne pas trop tenir compte des situations qui vont arriver vers vous tout à fait soudaines ou imprévues. C'est pas trop de lui attacher d'importance, mais c'est plutôt de rester dans cet état-là ici. Dans l'état de dire, bon, comme parfois je dis, donnez, souvent moi je fais ça quand on vit tous des émotions et quand on est dans l'émotion, c'est soit qu'on vit on vit de la tristesse ou de la colère. Alors permettez-vous, parce qu'il ne faut pas être dans le déni non plus, permettez-vous de vivre cette situation-là de 5 à 10 minutes, dire là j'ai de la tristesse, je vis de la colère et après 5-10 minutes, remettez votre armure et dites là, on va de l'avant et je continue ici le beau cheminement que vous avez fait. Ne vous arrêtez pas à un détail près qui va faire que vous allez rentrer dans un schéma de vie qui va vous gruger le moral. Moi, c'est vraiment de cette façon-là ici que je vois une situation. C'est comme, ne vous attardez pas trop à cette situation-là. Ce n'est qu'un détail. Regardez ici, le pion n'est pas tombé par terre et juste
Moi, je vois vraiment que c'est un détail parmi tant d'autres. On va aller voir ici avec le jeu, le normand, pour savoir qu'est-ce qu'on nous dit davantage. Alors ici, je vais regarder si vous voyez bien, oui. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, on me dit vraiment que vous avez besoin ici de prendre un certain recul face à une situation qui se présente à vous dans les mois de janvier ou février, de prendre de la hauteur, de voir la situation avec un certain recul. Effectivement, c'est vraiment ça la première. C'est d'observer, de réfléchir. Essayez non plus de ne pas trop rester dans votre tête, dans votre esprit, pour pas que tout ça vire en boucle. Parce qu'ici, moi, je vois vraiment que vous avez l'intention de toujours rester, mais toujours, ça c'est difficile, mais d'être dans le bien-être, hein? De rester dans un sentiment de confort, dans un sentiment de je suis bien, même s'il y a des situations alentour de moi qui ne sont pas parfaites, mais je suis capable de composer, de gérer les situations. Pas de contrôler, mais je dis bien de gérer, parce qu'on a tout, on ne peut pas avoir une vie 100% parfaite, parce qu'ici, il peut se présenter à vous une situation qui fait que cette situation-là va manquer de clarté, va vous manquer comment dirais-je, des informations qui fait que vous ne pouvez pas donner un diagnostic ou donner une certitude que vous avez tout en main, les outils nécessaires pour être capable de dire « Ah non, cette situation-là, c'est comme ci, c'est comme ça », mais on vous dit plutôt, voyez ça comme un nuage. Les nuages ne font que passer. Alors, laissez passer l'incertitude. Hein, ça peut même porter parfois à la confusion ou parce qu'il y a quelque chose qui vous est dissimulé. Essayez plutôt, ça peut être une personne aussi parfois qui est près de vous, qu'elle est dans une mauvaise journée et c'est peut-être dire, ben j'en prends pas trop, je le prends pas personnellement, c'est peut-être cette personne-là qui a votre conjointe ou quelqu'un près de vous, est peut-être dans une journée où elle, ça va pas bien, puis c'est pas, je le prendrai pas personnel. Alors, essayez de pas prendre les choses personnellement. Si si vous êtes seul, ou peu importe si vous êtes en couple, vous avez besoin de penser à vous, mais de trouver ce qui est très important ici, ce qu'on dit pour votre mois, c'est toujours de penser d'abord à vous, mais en fonction que tout ce qui vous entoure vous apporte un bien-être. Et ça ici, ça serait vraiment votre carte principale. Comme moi, ça me parle très fort ici, parce que je vois un cœur ici, le cœur ici. C'est sûr qu'il peut y avoir des petites embûches, mais comme on vous dit ici, de ne pas trop en tenir compte. Mais dites-vous que ce qui est important, c'est comment on sent à l'intérieur. Et c'est ça ici, le message qu'on vous dit. Que si vous rencontrez quelqu'un, vous avez plus besoin de partager ce que vous ressentez, ce que vous vivez au quotidien, que de vous engager à long terme. Vous avez besoin de légèreté dans vos relations amoureuses. C'est vraiment ça. Vous avez besoin plus de fantaisie, plus quelque chose qui est fait en douceur. Moi, on me parle beaucoup de douceur. Et de ne pas vouloir maîtriser, contrôler, mais plutôt de laisser aller. Alors, on va aller voir ici. J'ai des petites cartes qui s'appellent l'oracle des amoureux. Et ces cartes envoient beaucoup de très, très beaux messages. Alors, on va voir ici s'il y aurait peut-être une petite carte, oui, qui a sauté pour vous, mes amours. Allons voir ici qu'est-ce qu'elle dit. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Alors, tantôt, on parlait de pas s'arrêter aux détails.
Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Wow! Hey, ça, c'est vraiment un très beau message. Puis vous avez vu, là, je l'ai vraiment brassé devant vous. C'était vraiment un message qui vient vraiment boucler la boucle de tout ce qu'on a dit ici. C'est vraiment une très belle synchronicité. Et c'est vraiment, ça vient valider vraiment le tirage qu'on a fait ensemble. Alors moi, je vous dis, mes amours, les vierges, écrivez-moi un petit mot, j'adore vous lire, j'adore. Si vous n'avez pas le temps, mettez-moi un petit like et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ou abonnez-vous, voyons, je vais te dire, abonnez-vous et on se dit à très bientôt, mes amours. Je vous envoie plein de soleil et plein d'amour dans votre cœur. Bye bye, à bientôt!